Bon, eh bien, Alors c'est cool. après le développement avec les couteaux, il fallait quand même avoir quelque chose Pour garnir les plaisirs de la table. Mais oui. Et ça, on a essayé de l'imaginer un petit peu dans le même idée que la gamme de couteaux, à savoir une esthétique, je crois, et puis une praticité. Oui, que ce soit fonctionnel, et puis en essayant de lier les deux cultures. Voilà. Donc d'un point de vue esthétique, on a repris l'idée des mitres sur le talon des couverts, le manche noir bien sûr, et puis on a essayé de, comme tu l'as dit justement, de concilier les deux cultures, à savoir notre terroir avec une lame de couteau de l'Aïol, puisque l'Aïol est notre territoire, et puis l'idée de la forme des manches de la fourchette et de la cueillère, ouais, qui se rapproche un petit peu d'un point de vue esthétique de la baguette japonaise. Voilà. Donc avec une bonne préhension. D'ailleurs, on pourrait... Ah, ça on n'a pas fait encore. Oui, on pourrait. Avec une bonne préhension, un bel équilibre entre l'avant et l'arrière. Puis on a beaucoup travaillé aussi sur la forme de la cueillère, sur la forme de la fourchette, ouais, la longueur des dents. Enfin, on nous a traité un peu de fou avec ça, mais en réalité, bon, la forme d'une cuillère et d'une fourchette, ça compte énormément au niveau de l'appréhension en bouche. Et la petite cuillère, dans le même esprit, très délicate, ouais, très belle. Et puis l'ensemble est posé sur une branche de noisetier. On imagine. Voilà, on imagine une branche de noisetier. Voilà. Sur laquelle on vient reposer les couverts. Les couverts. Touc. Et la lame.